Aujourd'hui, je voudrais parler d'un personnage de jeu vidéo nommé la craie à main. La craie à main fait sa première apparition dans le jeu Super Smash Bros 64, sorti en 1999. Elle joue le rôle du boss final. Mais dans l'intro, il y a quelque chose d'étrange qui nous dit que la craie à main vit dans le monde réel. Dans l'intro, nous voyons une main poser une peluche de Mario. Ensuite, elle déplace quelques objets pour créer une arène. Elle pose aussi une peluche de Pikachu. Et ensuite, tout ce qu'elle a créé prend vie. Elle tire bien son nom de craie à main. Et qu'est-ce qui nous dit que cette main serait pas la main du joueur, ou la main du créateur, ou tout simplement la main d'un enfant? Ce serait donc tout simplement un enfant jouant dans sa chambre avec ses peluches. Et cet enfant saurait proclamer lui-même le boss final, comme n'importe quel enfant jouerait avec ses peluches. Dans son monde, elle est puissante, elle a énormément de capacités et de puissance. La craie à main s'amuse à voir les combattants se battre et le plus puissant qui aura résisté pour aller jusqu'à la destination finale qui est le monde de la fin du jeu affrontera donc la craie à main. Une fois la craie à main vaincue, votre personnage retourne à l'état de peluche et l'enfant s'en va. On entend tout simplement une porte se fermer. L'enfant a fini de jouer et s'en va. Je pense que jusque-là, je ne vous apprends pas grand-chose sur la craie à main. Mais pour en savoir un peu plus, rendez-vous sur Super Smash Bros Melee, sorti en 2001 sur GameCube. Comme dans le jeu précédent, vous affrontez la craie à main, sauf qu'il y a un changement dans Melee. Une nouvelle apparition d'un nouveau personnage qui est sa main gauche. La démaniaque. Elle serait l'alter ego de la craie à main. Il est dit dans son trophée que comparé à la craie à main qui aime créer et voir ses combattants se battre, celle-ci serait impulsive et destructrice. Et c'est là aussi qui nous prouve que c'est la main du créateur. Il est dit aussi que dans son trophée, elle est consumée par un sentiment bizarre de celui qui veut détruire ses propres créations. C'est comme, par exemple, vous construisez un truc qui peut être démantelable comme un Lego. Vous voulez la garder, d'un autre côté, vous avez envie de la détruire pour refaire autre chose avec ces pièces. Ou un château de sable qui est magnifique. Et encore une fois, d'un autre côté, vous avez envie de le détruire pour en faire un autre. La démaniaque détruit pour que la craie à main construit. Et on a l'impression que l'enfant a grandi car il ne joue plus avec ses peluches mais avec des figurines. Et à l'arrière, nous pouvons voir une NES, une Game Boy, une GBA, une GameCube, la GameCube Color, la Super Nintendo et la Nintendo 64. Pour en savoir un peu plus sur la craie à main, nous allons nous rendre dans Super Smash Bros. Sorti en 2008 sur Wii. Dans le jeu, nous retrouvons Ganondorf parler à la craie à main, mais celle-ci aurait des comportements étranges. Il lui donnerait des ordres de tuer tous les combattants et de les rendre de l'état de statue. Nous savons qu'elle ne veut aucun mal à ses figurines et qu'elle veut tout simplement jouer avec. Avec cet engin, ils peuvent mettre KO n'importe quel personnage
en un seul coup et les rendent à l'état de figurines. Mais tout n'est pas perdu, car dans Smash Bros. Brawl, les personnages peuvent rendre les personnages KO à l'état normal en le touchant. Mais que rend-il le comportement de la Créama si étrange? Pourquoi veut-elle faire du mal à ses propres créations? C'est tout simplement qu'elle était contrôlée par un ennemi très puissant nommé Tabou. En voyant ça, Ganondorf n'hésite pas à sauter sur Tabou, mais en vain. Mais en percutant la Créama se libère de Tabou. Ensuite, la Créama se lève et lui fonce dessus sans hésiter. Mais encore une fois, c'est un échec. La Créama est repoussée et vaincue. Cette fois, elle ne se relève pas. Les combattants arrivent. Ils sont prêts à en découdre, mais Tabou peut les vaincre en une seule attaque. Et les combattants retournent à leur état de figurines vaincus par Tabou. Mais qui est Tabou dans le vrai monde? Eh ben, des théories pensent que ce serait la société qui pousse l'enfant à arrêter de jouer aux figurines. Car il ne faut pas oublier que chaque jeu, l'enfant grandit. D'autres pensent qu'il s'agirait tout simplement de son père. C'est ce que signifie que Tabou peut les vaincre d'un coup. Le père est venu et a dit stop à l'enfant. Et cette fois, quand nous avons vu la Créama lui foncer dessus, riposter pour jouer encore, le père a quand même réussi à arrêter tout. Mais c'est grâce à l'arrivée de Sonic qui affaiblira Tabou. Maintenant, rendez-vous dans Super Smash Bros. For Wii U, ou appelé Super Smash Bros. 4, sorti en 2014. Nous avons très peu d'informations sur la Créama dans ce jeu, mais nous savons une chose, qu'il y a une différence dans le combat final. Car dans ce jeu, la Créama se métamorphose en Créama suprême. Dans ce jeu, elle a une multitude de formes. Elle peut se transformer une espèce de monstre d'ombre, sombre avec des crocs. Elle peut même devenir des épées, et elle peut briser les lois du jeu. Ensuite, elle prendra la forme de votre combattant. Et ce n'est toujours pas terminé, car une fois votre double vaincu, la Créama se transforme en labyrinthe. Ensuite, il va falloir trouver et attaquer les points vitaux de la Créama. Il faut faire ça 2 fois. Ensuite, vous vous retrouverez avec le cœur de la Créama. Il va falloir l'éjecter pour terminer le mode classique. Ou sinon, vous pouvez rien faire et attendre en face du cœur. Mais à un moment, la Créama se réveillera et elle vous détruira en un seul coup. Mais à un moment, l'attaque du cœur représente exactement les ailes de Tabou. Et des gens se posent la question, pourquoi le cœur de la Créama pourrait faire exactement le même symbole de Tabou? Des gens n'ont pas la réponse, mais je pense avoir trouvé. Vous voyez, les personnages que nous jouons, ce serait l'esprit enfantin de l'enfant qui voudrait continuer de jouer. Mais d'un autre côté, l'adolescent qui a énormément grandi décide de faire comme son père et décide de tout arrêter en un seul coup.
Malheureusement, dans Super Smash Bros Ultimate, nous avons très peu d'informations sur le monde réel avec la Créama. Nous ne pouvons pas trop savoir qui est dans la vraie vie, Killer et Sombra. À présent, pour ceux qui n'ont pas joué à Smash Bros, je vous conseille de passer jusqu'à la fin parce qu'il y aura du spoil. Donc pour ceux qui ont joué à Smash Bros, vous saurez qu'il faudrait libérer la Créama et la Démaniaque pour avoir la bonne fin du jeu. Et c'est ici qu'on se rend compte réellement de la puissance de la Créama. Depuis tout ce temps, toutes ces années à jouer de Smash Bros, qu'il était incapable de le jouer. Bon, il était jouable sur Melee avec un glitch, mais pour ceux qui n'ont pas eu la GameCube comme